Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo Mercato. On va démarrer du côté de Manchester United. C'est l'un des gros dossiers du côté des Red Devils et ça fait d'ailleurs même quelques années que Manchester cherche un numéro 9 d'avenir. On a vu des joueurs arriver du côté de Man U, des joueurs qui sont venus sur une courte durée, Cristiano, Edinson, Cavani, mais on n'a jamais réussi à trouver ce profil d'un jeune joueur prometteur qui a beaucoup à offrir au club pendant de nombreuses années. Et voilà, Manchester a jeté donc son dévolu sur l'attaquant danois Rasmus Højlund, l'attaquant de l'Atalanta Bergame, qui est vu comme le profil d'un joueur qui peut, encore une fois, progresser, exploser au plus haut niveau et peut-être même devenir l'attaquant de référence de Manchester United, un poste où les Red Devils sont cherchés depuis de nombreuses années. Il y a toujours eu ces rumeurs liées à Harry Kane. Ça semble définitivement clos. Harry Kane ne rejoindra pas Manchester United. Donc il y a un accord entre Manchester United et le joueur. Accord aussi tout proche entre Man U et l'Atalanta pour 70 millions d'euros. Contrat de 5 ans pour le jeune attaquant qui a des statistiques et surtout sur son implication dans le jeu qui nous font penser que vraiment il peut exploser encore au plus haut niveau. Et il a un style assez proche de celui de Erling Haaland. Alors évidemment maintenant ça va être un gros changement pour lui, il y a une énorme pression quand tu arrives du côté de Manchester United, mais de par ce qu'il a fait à l'Atalanta, c'est quelqu'un vraiment qui a des caractéristiques assez énormes offensivement. C'était une véritable menace, il gagne énormément de duels, il est bon dos au jeu, quelqu'un de très rapide malgré sa taille, il sait prendre la profondeur. C'est quelqu'un de puissant, il est assez doué dans la surface de réparation, donc voilà, espérons que ça soit vraiment l'attaquant que Manchester attend depuis de nombreuses années. On poursuit, on va du côté du Paris Saint-Germain. Le PSG a tenté une approche de 30 millions d'euros pour le jeune Bradley Barcola, le jeune joueur de l'Olympique lyonnais. Offre refusée déjà par l'Olympique lyonnais. C'est pour ça que le PSG reste très attentif à la situation d'Ousmane Dembélé et donc de cette clause libératoire qui est fixée à 50 millions d'euros. Bon, pour le moment, Ousmane, visiblement, est très bien du côté du Barça. Il a marqué d'ailleurs hier lors du premier Classico. Mais il est évident que cette clause à 50 millions d'euros, c'est quelque chose qui peut poser problème pour le Barça parce que ça ne fait peur à personne, 50 millions d'euros. Et donc, à partir du 1er août, la clause, elle sera activable par n'importe quelle équipe, le PSG comme une autre d'ailleurs, et il semblerait que l'agent de Ousmane Dembélé est inclus d'ailleurs quelque chose d'assez dingue dans cette clause à 50 millions d'euros, puisqu'il me semble que sur cette clause de 50 millions d'euros, seulement 30 millions iraient au Barça si jamais il y a une vente, et 20 millions dans la poche de l'agent de Ousmane Dembélé. Donc on comprend évidemment mieux pourquoi l'année dernière les négociations étaient très très compliquées pour le Barça avec le joueur et avec son agent d'ailleurs, parce que de toute façon un joueur qui n'est plus en contrat, n'est plus lié avec le club, forcément le pouvoir, il peut négocier évidemment pour pouvoir re-signer avec ce club, il peut négocier des choses qui dépasse l'entendement. Quand on apprend que quasiment 50% de cette clause libératoire irait directement dans la poche de Moussa Sissoko, c'est quelque chose de dingue, mais c'est quelque chose qui fait partie du foot maintenant depuis quelques années, avec des agents qui s'en mettent plein les poches. On poursuit, on est toujours du côté de Barcelone avec le départ cette fois-ci du jeune Nico Gonzalez qui s'engage du côté du FC Porto. 8,4 millions d'euros, un long contrat jusqu'en 2028. 60 millions d'euros, ça c'est déjà la clause de Nico Gonzalez. Donc par exemple, Nico Gonzalez, sa clause, elle est plus chère que Ousmane Dembélé. En revanche, le Barça là a été plutôt intelligent. Le Barça garde 40% de la revente future de Nico Gonzalez. Donc s'il explose pleinement au plus haut niveau du côté de Porto, s'il est revendu 50 millions d'euros, je sais pas, dans 2 ou 3 ans, et bien le Barça réalisera quand même un joli coup financier. C'est un joueur évidemment qui avait peu de temps de jeu et peu d'avenir du côté du Barça. Et en plus de ça, le Barça a quand même réussi aussi à inclure une clause de rachat. Donc c'est plutôt tout bénef pour les Blaugrana.
soit le joueur explose à Porto et ça peut être une option pour le Barça à l'avenir, soit il n'explose pas et bon bah voilà, ça sera 8 millions d'engrangés pour les Blaugrana, mais il y a quand même un joueur qui a un profil intéressant, qui a de grandes chances aussi de se révéler au plus haut niveau, hein, parce qu'il y aura certainement beaucoup de temps de jeu du côté de Porto. On continue les amis avec une info qui concerne Edinson Cavani. L'aventure espagnole est terminée. Eddie Cavani quitte le FC Valence. Il retourne en Amérique du Sud, alors non pas en Uruguay, mais pas très loin. En Argentine, il s'engage avec l'emblématique club de Boca Juniors, et ça c'est quand même un transfert qui voilà, est quand même attachant, parce que on connaît le rôle d'Edinson Cavani, on connaît sa grinta, son envie. On sait tous comment ça se passe en Argentine, on connaît la Bombonera, on connaît la passion du peuple argentin. Donc voilà, ça semble être un transfert qui va matcher, parce qu'on sait très bien que le joueur il va donner tout ce qu'il a sur le terrain. C'est peut-être plus l'Edinson Cavani d'il y a quelques années, mais voilà, je pense qu'il peut encore évidemment rendre de très très bons services du côté de l'Argentine. Et ça va être magnifique pour lui, hein, de toute façon, rejoindre l'Argentine et Boca Juniors. Je pense que c'est quelque chose qui ne se refuse pas. Et c'est quelque chose qui va être exceptionnel. On enchaîne les amis avec une petite information du côté de Chelsea. Alors Chelsea, depuis quelques années, on a l'impression que tous les profils de joueurs assez jeunes qui ont montré quelques aptitudes au plus haut niveau en ayant joué très peu de matchs, eh bien Chelsea est sur tous les dossiers. On a l'impression que les Blues, ils veulent avoir tous les jeunes pépites, les jeunes cracks que l'on voit un petit peu partout en Europe, pour pourquoi pas les faire évidemment progresser. Je pense que c'est le but du club, et avoir des joueurs avec une forte valeur dans quelques années. Donc voilà, Chelsea ne passe pas à côté de Leslie Ugochukwu, le joueur du Stade Rennais, accord avec le Stade Rennais, 27 ou 28 millions d'euros. Les tests médicaux sont déjà prévus, un long contrat pour lui. On n'exclut pas la possibilité aussi de le prêter cette saison du côté de Strasbourg. La décision sera prise prochainement par Mauricio Pochettino. Bon, ça semble quand même compliqué d'imaginer qu'Ugochukwu va tout de suite s'imposer du côté de Chelsea. Mais bon, sait-on jamais, hein. On ne l'a pas vu encore du côté de Chelsea, donc on ne peut pas se prononcer. Mais voilà, je pense que ça serait quand même intelligent pour lui, en tout cas je l'espère, de rejoindre Strasbourg, hein, parce qu'il aura du temps de jeu. Si c'est pour rester à Chelsea et ne pas avoir de temps de jeu cette saison, c'est pas une très bonne idée, mais voilà, ça sera du côté des Blues, hein, qu'on prendra cette décision de faire de lui ou non un joueur de l'équipe première, même si ça semble compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, hein, déjà du côté de Chelsea. On enchaîne avec une information du côté du Brésil. C'est le 10e club, me semble-t-il, de sa carrière. Rames Rodriguez, bon, on va pas se mentir, il a un petit peu disparu des radars quand même depuis quelques années. Il est passé par le Qatar, l'Olympiakos, mais il n'est plus le joueur qu'il a été, hein, il y a quelques années maintenant. Il s'engage donc du côté du Brésil, signature d'un contrat de 2 ans pour Rames du côté de Sao Paulo. On va cette fois-ci du côté de l'Arabie Saoudite. On n'en avait presque pas parlé dans cette vidéo. Le club d'Al Hilal qui s'intéresse à Youssef En-Nesyri, l'attaquant international marocain du FC Séville. À l'heure actuelle, le club d'Al Hilal serait prêt à offrir 45 millions d'euros au FC Séville, et en plus de ça, un salaire annuel de 15 millions d'euros pour l'attaquant. Donc c'est quand même une offre assez intéressante, et pour le joueur et pour le club, surtout que le FC Séville a quand même quelques problèmes financiers. Donc là, ce serait un très joli coup pour les Sévillans, hein, 45 millions d'euros qui entrent dans les caisses. Donc affaire à suivre, hein, sur les prochains jours, parce qu'à mon avis, là, le FC Séville voilà, va certainement être très ouvert à la discussion, avec déjà une offre de 45 millions d'euros. On va en Espagne, on va du côté de la Real Sociedad, qui montre un intérêt assez sérieux envers le latéral espagnol Sergio Reguilón. Il est l'une des options étudiées, hein, pour le poste d'arrière gauche. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de discussions qui sont avancées avec les Spurs de Tottenham, mais ça va discuter dans les prochains jours. Il n'a pas beaucoup joué du côté de Tottenham cette saison. Il a même été prêté sur la seconde partie de saison du côté de l'Atlético Madrid. Il a eu un petit peu de temps de jeu chez les Colchoneros, mais voilà, c'était un prêt sans option d'achat pour Sergio Reguilón. Donc retour à Tottenham. Visiblement, du côté des Spurs, on compte pas sur lui cette saison. Donc il y a cette possibilité d'un retour
en Espagne. On va du côté de Manchester United. Le départ potentiel de Fred, le milieu de terrain brésilien. Alors moi, vous savez ce que je pense de Fred. Pour moi, c'est un joueur qui est un petit peu surcoté, avec notamment les Red Devils. J'aime pas beaucoup son profil. Fred pourrait quitter Manchester United. Il y a Galatasaray notamment qui semble intéressé et qui va essayer de trouver une solution notamment financière sur les prochains jours parce que le joueur demande visiblement un salaire qui est assez élevé, donc les discussions vont se poursuivre sur les prochains jours et on termine avec cette fois-ci une officialisation. Alors ça fait presque un mois que ce transfert est annoncé, ça devrait cette fois-ci être officialisé dans les tout prochains jours. Fabinho devrait donc compléter sa visite médicale avec le club d'Al Ittihad. Alors on a entendu parler récemment de problèmes pour son arrivée en Arabie Saoudite parce qu'il a des bulldogs je crois et que c'est une race de chien qui n'est pas autorisée en Arabie Saoudite. Bon, visiblement tout est réglé pour Fabinho. Liverpool et Al Ittihad sont donc dans l'attente maintenant de la signature officielle des documents. C'est une grosse perte quand même pour les Reds de Liverpool. Ça va être intéressant de suivre le championnat saoudien, mais ça va être aussi intéressant de suivre un petit peu ce que va faire Liverpool cette saison parce que je trouve que les Reds avaient déjà pas mal de lacunes la saison passée, qu'on a perdu quelques profils importants aussi sur ce mercato. Au milieu de terrain, tu perds Fabinho, Milner et Jordan Henderson. Je trouve que ça fait beaucoup côté Reds, donc à voir ce qui va se passer du côté de Liverpool cette saison. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.